Makoso. Makoso. Ah, il faut que je te parle, Makoso. Il faut que je tire tes oreilles, on dirait lampadaire. Il faut que je te tire les oreilles. Vraiment. Ah, il faut que je te parle. Les frères nigériens, j'avais voulu faire votre vidéo là, mais je crois que je ne peux pas la mélanger à cette vidéo buzz là. Voilà. Parce que l'autre vidéo est très sérieuse, c'est pour faire un décryptage politique concernant un ministre nigérien qui allait en France et qui s'est permis d'attaquer les Maliens, qui s'est permis d'attaquer le gouvernement malien. Et à lui, là, je vais lui répondre. Donc, soyez connectés demain, je vais répondre à ce ministre nigérien qui s'est permis d'attaquer le gouvernement malien. Voilà, je vais répondre à celui-là. Voilà. Parce que lui-même, il y a la guerre chez lui. S'il ne sait pas ce que c'est qu'une guerre et qu'il va faire les lèches-bottes à la France, ça, c'est son problème. Mais ça, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ça sera demain. Mais aujourd'hui, on va parler de Makoso. Avec ses petits pieds, on dirait Brandy de Balère. On va parler de lui. Makoso, tu sais, toi-même, tu sais que ton nom même là fait que nous-mêmes on doute de tes origines. Ça veut dire que ton nom déjà, Makoso, ça ne se trouve pas en Côte d'Ivoire. Ça fait déjà que nous-mêmes on doute de tes origines. Maintenant, toi-même, ta façon de faire confirme maintenant que toi-même tu n'es pas ivoirien. Maintenant, nous on n'est qu'à dire quoi? Que tu n'es pas ivoirien ou bien que quoi? Que tu es ivoirien ou bien quoi? Moi je ne sais pas quoi. Parce que tout montre que tu es vers là-bas. Et ça là, ce nom-là, ça vient de Pointe-Noire, plus précisément. Et à Pointe-Noire, on dit que ça s'appelle pied d'époque. En Côte d'Ivoire, ce nom-là, ça n'a pas signification en Côte d'Ivoire. Peu importe ce que tu vas créer, ça là, ça n'a pas signification. D'ailleurs, vous êtes les seuls à porter ça en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Mais Makoso, laisse-moi te dire une chose. Quand des gens sont en palabre et que tu veux demander pardon, tu demandes pardon à celui qu'on a provoqué. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été provoquée. C'est la Côte d'Ivoire qui est victime. Et puis en plus, les choses, comment dire, les Camerounais que tu vas supporter là. Mais c'est eux qui trafiquent les matchs. C'est des voleurs de matchs, c'est des voleurs de buts. Je vois aujourd'hui là sur l'un de mes posts, les gens mettent, oh, on vous apprend que nous on baigne 2-0. Tout le monde sait que vous n'avez rien gagné. C'est une mascarade là-bas. Un terrain plein de piquants, des herbes, on dirait Sékou Touré. En Côte d'Ivoire, il y a des herbes là qu'on appelle Sékou Touré. C'est ce qui est plein sur votre terrain. Il y a quoi? Terrain avec des bouts, des creux, c'est-à-dire qu'on peut nager sur votre terrain quand il pleut seulement, mais c'est fini. Un terrain comme ça, vous dites que non, on met 2-0. Mais justement, parce que vous avez l'habitude de jouer sur ce genre de conneries là. Vous avez l'habitude de jouer dans le sable mouvant. Nous, on ne joue pas dans le sable mouvant en Côte d'Ivoire. Nous, on ne joue pas dans le sable mouvant. Vous prenez les enfants des gens, vous les mettez dans le sable mouvant, vous dites que vous allez jouer ballon avec eux. Quand vous allez jouer chez les autres là, est-ce que c'est sur sable mouvant on vous met? Mais soyons sérieux. Et toi, Makoso, toi, je comprends que toi, tu es un commerçant, tu es un petit Diallo de la Côte d'Ivoire, tu es venu en Côte d'Ivoire, toi et ta famille, et vous passez votre temps à vendre votre huile du Nord et un peu de yaourt grotto, vous vendez vos trucs là. Mais je vais te dire, on ne fait pas commerce partout. Il y a des moments où il faut arrêter de faire le commerce. Après ça, tu vas venir dire que tu es ivoirien. Quand la Côte d'Ivoire jouait, tu n'es pas parti assister au match. La Côte d'Ivoire jouait, était à son match difficile, à un match décisif, tu n'es pas parti assister au match. Cameroun joue, tu t'en vas assister. Tu vas les supporter jusqu'à ce que tu portes maillot camerounais. Surtout au moment où les Camerounais ont hué le drapeau et ont marché sur le drapeau ivoirien. Et au moment où les Camerounais ont hué l'hymne national de la Côte d'Ivoire, sans seulement toi tu t'as emporté drapeau ivoirien, comme les maillots camerounais. Mais ça veut dire que tu as fait ton choix. Est-ce que après ça là, si on te dit que tu n'es pas ivoirien, tu vas dire quoi? Qu'on t'a insulté ou bien qu'on veut t'arracher la nationalité ivoirienne? Non, mais tu as choisi ton camp. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre linguistique avec les choses comme les Camerounais. Aujourd'hui, nous sommes en train de défendre notre patrie avec le peu de moyens que nous avons. Et toi, c'est ce moment-là que toi, tu choisis pour porter maillot camerounais. Je vais te dire une chose. La meilleure façon serait que toi, tu demandes pardon aux Ivoiriens. Si tu aimais vraiment les Camerounais, tu devrais demander pardon aux Ivoiriens. Et pendant que tu étais parti là-bas, pendant que tu es là-bas, là, au moment où le match joue là, et que tu es en train de supporter le Cameroun là, tu devais porter le maillot ivoirien. Parmi les Camerounais, pour leur dire que toi tu restes ivoirien. Ça allait créer ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Le contraste.
Ça allait créer le contraste. C'est-à-dire que eux, les Camerounais, sont dans leur maillot. Toi, Ivoirien, tu portes le maillot ivoirien pour supporter le Cameroun, pour dire que les Ivoiriens n'ont rien contre le Cameroun. Ça, c'est ce que tu devrais faire. Mais tu es avec les Camerounais, tu portes un maillot camerounais et après, tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu as dit que tu es Ivoirien. Tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu vas dire que tu es Ivoirien. À partir de quoi tu es Ivoirien? Dis-nous, c'est ton où nous, on va regarder désormais pour dire que toi, tu défends le drapeau ivoirien. C'est ton où on va regarder. C'est-à-dire qu'on a une famille traite à notre sein. Aujourd'hui, on comprend que vous, là, c'est-à-dire qu'on vous a nourri, on vous a donné à manger, on vous a logé avec tout ce que la Côte d'Ivoire a fait pour vous. Vous restez ingrat en vie. Ça veut dire que vous êtes là, vous cherchez tous les moyens pour pouvoir nuire à la Côte d'Ivoire. Mais nous, on ne savait pas. Mais comme on dit, le temps, c'est le second nom de Dieu. Donc aujourd'hui, le temps nous montre qui vous êtes réellement. Comme le temps est le second nom de Dieu, le temps nous montre qui tu es, Makoso. Tu as vraiment un mauvais cœur. C'est-à-dire que toi, l'intérêt commun n'a pas de sens pour toi. Tout ce qui compte, c'est l'intérêt personnel. Tant que les prostituées camerounaises peuvent acheter tes trucs parce que c'est elles qui étaient bourrées à ta manifestation que tu as appelée convention, là, ta réunion que tu as appelée convention à Paris, c'est les Camerounaises qui étaient bourrées là-bas des prostituées. Elles pensent que c'est en te suivant qu'elles vont avoir mari, alors que le mari, c'est le comportement qui donne mari. Eux, ils pensent que c'est la magie qui va leur donner l'argent. C'est pourquoi ils sont des brouteurs. Ils pensent que c'est en te suivant qu'ils vont apprendre le jeu de la marmaille et puis avoir de l'argent facilement. Mais c'est des bêtes, ils sont stupides parce qu'ils vont te suivre 40 ans, ils n'auront jamais rien. Parce que toi-même, ta famille même a quoi d'abord? Ton grand-père a quoi? Ton grand frère qui est voleur, là, qui est braqueur, lui-même, il a quoi? Ta grand-sœur qui se prostitue, elle-même, elle a quoi? Toute ta famille, vous avez quoi dans votre famille là? Donc si les Camerounais eux-mêmes sont bêtes, qui ne peuvent pas comprendre que ça c'est un jeu de marmaille, juste un vendeur qui dit aux gens que mon produit est très bon, et ils n'ont rien compris. Ça ne changera rien dans leurs habitudes. Ça ne les rendra jamais riches. La seule chose qui peut les rendre riches, c'est d'enlever Corbière au pouvoir. Quand ils vont enlever Corbière au pouvoir, ils vont réorganiser leurs institutions, ils vont réorganiser les choses, et à partir de ce moment-là, eux ils vont commencer à créer des emplois pour les jeunes Camerounais. S'ils sont en France là-bas, au lieu de passer leur temps dans le bois en train de se prostituer et dans les conteneurs en train de se prostituer, ils feraient mieux de se mettre au travail, ils deviendront riches. On ne devient pas riche en s'asseyant à la maison et en regardant la télévision tous les jours. On ne devient pas riche en rêvant de la richesse. On ne devient pas riche en faisant défiler les billets des banques dans sa tête. On devient riche en travaillant dur. C'est ce que tu devrais leur dire. Donc parce que toi tu vends ton, comment dire, ton huile du Nord, avec, comment dire, genre, avec ton Nancy Guy. Donc, pour ça, tu vas sacrifier la Côte d'Ivoire. Non, non, non. Il faudrait que tout le monde sache aujourd'hui que toi, tu n'es pas ivoirien. Et que ce que tu es parti faire, c'est une plaisanterie, une grosse plaisanterie. Une plaisanterie de mauvais goût d'ailleurs. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien et tu ne seras plus jamais ivoirien à partir de là. Tu peux te considérer ivoirien, tout le monde se considère. Même il y a des Français qui se considèrent ivoiriens, même quand ils n'ont pas la nationalité ivoirienne. Et surtout que toi, tu as la nationalité ivoirienne, tu peux toujours te considérer ivoirien, mais les Ivoiriens savent aujourd'hui qui est vraiment ivoirien, qui ne l'est pas. Et toi, tu n'es pas ivoirien. Et tout le monde doit le comprendre. Tout le monde doit le savoir clairement. Toi, tu ne fais pas partie des Ivoiriens. Non, tu ne peux pas en être un. Parce que tu n'as pas le comportement d'un Ivoirien. Parce que tu n'es pas patriotique. Parce que tu n'es pas nationaliste. Un Ivoirien, c'est d'abord le drapeau, la protection du drapeau. C'est ça l'Ivoirien d'abord. Même si tu es marié à une femme, et que son pays se bat avec ton pays, si elle vit chez toi et que vous êtes chez toi et que toi tu n'es pas dans son pays, dans ce cas-là, toi tu dois supporter ton pays. Si toi tu n'es pas chez elle et quand il y a une guerre entre son pays et ton pays et quand vous deux vous vivez chez elle, tu prends ta femme parce que c'est toi qui protèges la famille, c'est toi le chef de la famille. Tu prends ta femme et puis tu rentres dans ton pays pour faire la guerre. C'est comme ça. Peu importe, le reste c'est les dégâts collatéraux. C'est comme ça se fait. Mais toi, tu te mets là, tu portes un maillot camerounais pour narguer les Ivoiriens. Et assis avec des Camerounais, supportant une équipe camerounaise, là où les Ivoiriens ont été battus, là où les Ivoiriens ont été humiliés, là où les Ivoiriens ont été presque frappés, là où les Ivoiriens ont été insultés, leur drapeau a été insulté, leur hymne national a été insulté. C'est là, toi, tu t'assois, portant le drapeau camerounais et puis supportant une équipe camerounaise. Et après, toi, tu veux qu'on te dise quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas, il y a des gens qui avancent en âge. Mais toi, les gens avancent en âge et en même temps, ils avancent en intelligence. Et en même temps, ils avancent un peu en taille aussi. Mais toi, depuis que tu as grandi, que tu as eu 9 ans, ta taille n'a plus jamais avancé. Depuis 9 ans, depuis l'âge de 9 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu as 42 ans.
Depuis l'âge de 9 ans, ta taille n'a plus jamais avancé, ton intelligence n'a plus jamais avancé, ton corps n'a plus jamais avancé, et tu es resté dans un statu quo total depuis l'âge de 9 ans. Rien n'a produit, rien n'a poussé chez toi. Et c'est pourquoi même en sagesse, tu n'as pas grandi depuis 9 ans, parce que tu n'as rien appris. Même en intelligence, tout est bloqué. Je comprends. Je comprends. Et je compatis, parce que ça, c'est une malformation de la vie. Et je comprends cela. Ce n'est pas de ta faute peut-être, mais ça devient de ta faute parce que même l'intelligence aujourd'hui, ça s'achète. L'intelligence, ça s'achète à l'école. L'intelligence, ça s'achète dans les livres. L'intelligence, ça s'achète sur Internet. Si tu as des gigas, tu mets dans chose comme dans ton téléphone, tu vas voir que tu vas aller sur Google et tu vas apprendre à être intelligent. Tu vas apprendre à être intelligent. Mais toi, bizarrement, depuis que tout est stocké, depuis que tout est stagné chez toi, jusqu'à telle enseigne que même ta tête n'a pas grandi. Parce qu'il fallait que ta tête grandisse pour avoir plus de neurones encore dans ton cerveau. Mais non, ta tête n'a pas grandi, ta tête est restée petite, tout est resté petit, ton intelligence est petite, ta forme est petite, ton en bas est petit, tout est petit sur toi. À telle enseigne que même Go même t'a laissé encore. Elle allait prendre un Guinéen. Dieu, on peut faire ça? On peut faire ça? Toi, un Ivoirien doit avoir du Bambassro en bas de lui. Ivoirien te laisse. Et puis ça va prendre Guinéen. Toi, tu es comment même? Toi, tu es comment? Pendant que les Guinéens se battent pour avoir Ivoirien, toi, Ivoirien, te laisse pour aller prendre Guinéen. Et puis toi, tu vas venir t'appeler encore garçon. Tu vas venir dire que non, que toi, tu es garçon. Ce sont les Woloso maintenant. Tu cours maintenant après les Woloso burkinabés. Excusez-moi les burkinabés. Tu cours maintenant après les Woloso camerounaises. C'est quoi ça? Tu vas courir après les Woloso camerounaises. Là-bas, il n'y a pas os dans leur cou. Tout est comme ça. Il n'y a pas os dans leur cou. C'est pourquoi tu es là-bas. C'est quelques-unes seulement qui font l'exception. Quelques femmes camerounaises qui sont dignes. Elle-même, elle ne peut même pas dépasser 1000. Sinon, sur 25 millions, là, elle ne peut même pas dépasser 1000. Sur 25 millions d'habitants, il y a au moins, parce que les femmes sont plus nombreuses, il y a au moins 16 millions de femmes au Cameroun. Il y a au moins 1000 seulement qui sont un peu bien et qui ne savent pas faire la part des choses. Et c'est ça là, toi tu vas venir, tu penses que tu peux nous narguer? Toi tu penses que tu peux narguer Ivoirien? Un Ivoirien, regarde, mais heureusement tu ne sais pas chanter notre hymne national. Si on dit salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance t'ont relevé ta dignité. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous allons dans la paix, ramenons la liberté. Notre devoir sera d'être modèle. L'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle. La patrie de la vraie fraternité. Fiers Ivoiriens. Tu as oublié ça? Fiers Ivoiriens. Un Ivoirien doit être fier. Un Ivoirien ne court pas après d'autres personnes. Un Ivoirien ne fait pas le lèche-cul pour vendre des bons flobotos, des galettes, des quoi, je ne sais même pas ce que tu vends. Toi, il faut que quelqu'un soit bête même pour acheter tes huiles d'Inor là. Quelqu'un doit être vraiment stupide pour acheter tes huiles d'Inor là. Huile d'Inor là, toi-même ça t'a déjà rendu riche. Si toi, huile d'Inor rendait riche, toi tu n'avais plus jamais travaillé. Toi tu n'allais plus jamais vendre huile d'Inor. Mais les gens là même, ils ont bu quoi même? Ça veut dire que c'est quoi qui est dans leur tête? Moi-même je ne comprends pas quoi. Je cherche là, mais je ne comprends pas. Ils ont quoi? C'est jamais jusqu'à... Attends. Mais les Camerounais, vous avez quel problème? C'est-à-dire que le désespoir, le stress vous a rendu tellement bête que vous allez vous confier à un homme comme ça pour dire que lui va vous soigner, il va vous trouver mari. Mais le mari se gagne avec le comportement. Ce n'est pas en allant pleurnicher devant quelqu'un, lui-même un voyou, un bandit, qui n'a jamais changé, qui ne connaît même pas Jésus, qui ne sait même pas ce que c'est que la Sainte Bible. Vous allez en bas de lui pour dire que lui n'est qu'à vous aider, n'est qu'à parler à Dieu. Et puis Dieu va vous donner mari. On peut faire ça. Vous allez voir un énergumène comme ça. Quelqu'un qui est sur l'internet, tout ce qui sort de sa bouche, c'est saleté, c'est les gros mots seulement. C'est lui qui va jouer. Moi, je suis un homme du monde. Moi, il peut dire les gros mots comme je veux. Mais lui, il dit qu'il est homme de Dieu. Mais lui, là, c'est lui qui insulte maudire des gens, c'est lui qui insulte maman des gens, c'est lui. Il y a des mots même, je ne peux pas dire. Mais c'est lui qui dit tous ces mots-là contre les gens. C'est lui qui est là, c'est lui qui va publier une fille avec qui il a couché. Et ça, c'est un homme de Dieu. Hein. C'est lui-là qui va parler à Dieu. Si lui-là parle à Dieu, c'est que si Dieu l'écoute là, je te jure que Hitler même peut parler à Dieu, Dieu va écouter. Si lui-là, il peut parler à Dieu, et puis Dieu va écouter, c'est que Hitler peut parler à Dieu, et puis Dieu va écouter. Mais vous n'avez rien à faire de votre vie.
que papa, je veux travailler. Mais c'est quoi ça? Mais le travail, ça se cherche avec des compétences. Le travail ne se cherche pas dans Macos. Il va te prendre tes $150, il va s'asseoir là. Il va dire quel est ton problème. Tu ne fais même pas une minute avec lui. Il prend tes $150 et puis il te donne huile du Nord. Est-ce que huile là, tu as une fois senti ça, mon frère, ma soeur? Huile même qui te donne là, tu as une fois senti ça? Un homme comme ça, vous-même vous appelez ça macabo. Un macabo comme ça, il vient et puis il vous ment. Alors que c'est vous les rois du broutage. C'est vous les fémans. C'est que vous avez fini avec ça. Vous vous laissez brouter. C'est que le brouteur brouter. Mais c'est pas grave. C'est que vous êtes trop petit. Je comprends pourquoi votre pays là ne voulait pas. C'est que vous êtes bête. Vous jouez les brouteurs. Mais c'est sur les Arabes et puis les Blancs là où vous pouvez faire ça. Sinon vous n'êtes pas intelligent. Parce que vous vous laissez brouter. Pas déjà. C'est-à-dire que tu t'en vas. Tu te fais tirer par combien de, je sais pas, combien de gars dans le bois là-bas, dans les trucs, comment dire, genre, dans les conteneurs. Et puis après tout ça là, tu vas prendre ton argent de souffrance là. Où on t'a libéré même sans réfléchir, c'est-à-dire qu'avec toute la force, on a fini avec ça là, et puis tu vas prendre ton petit argent là, tu vas venir donner ça à Makoso. Ouais, toi tu es fort. Toi tu es forte, pardon. Toi un brouteur, tu es rentré dans le fait. Tu as pris jeton de quelqu'un. Demain même il peut te croiser. Si vous avez fait coup de tête là, toi-même tu sais ce qu'il va te faire. Si c'est pas prison là, toi-même il va te découper à machette. Tu as fait le black, tu as pris l'argent du gars, tu l'as brouté. Tu as fait chose, comment dire genre, Flocon appelle, Flocon 1 appelle Flocon 2, tu as pris l'argent du gars. Et puis tu t'en mets ça dans la main d'un autre brouteur, super brouteur. C'est-à-dire que lui là, tu le considères super brouteur. Alors que c'est un petit qui n'a même pas encore commencé le broutage, il connaît rien en matière de broutage. Il connaît rien en matière de titan, il connaît rien du tout. C'est un petit, c'est un brézo, c'est un pral. C'est un gaou. Il connaît rien même. Mais c'est lui, il enlève ça dans vos yeux. Avec ça, vous allez rester là, vous allez dire que vous avez parlé avec des Ivoiriens. Vous pouvez parler avec Ivoiriens. Marcos, quoi, il enlève ça dans vos yeux. Vous allez parler avec Ivoiriens. Vous allez passer par où? Vous allez parler avec Ivoiriens. Est-ce que vous êtes Ivoiriens? Des gaou, quoi? Vous êtes pareil. Vous êtes des brésos, des prales, des trucs. Vous êtes là, vous m'enfondez, vous êtes dans les pays là. Vous tombez sur des Arabes désespérés qui ne sont même pas intelligents, qui n'ont même pas fait CPR. Vous les escroquez, vous appelez brouteurs. Vous êtes brouteur. Le broutage, un vrai brouteur, c'est avec intelligence. Un vrai brouteur, il te parle une fois et puis il applique pour toi déjà. Mais Makoso, tu déçois toute la Côte d'Ivoire. Mais heureusement, tu n'es pas ivoirien. Mais tu nous déçois parce que la Côte d'Ivoire t'a nourri. Elle t'a donné à téter. Elle t'a nourri à tel point que regarde ce que tu es devenu. Jusqu'à même, tu te fais passer pour un pasteur aussi. Mais Côte d'Ivoire, comme Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire là, c'est pourquoi. Sinon, toi-même là, tu ne devrais même pas mettre pied à la présidence. Mais comme le président est très gentil, les présidents ivoiriens sont très gentils, alors ils t'ont laissé, Babo, autant de Babo, même tu partais à la présidence, autant d'Alassane. Parce que les présidents, ils se disent quoi? Même un idiot comme toi peut voter et sa voix compte. Il faut les recevoir quand même quand les gens sont idiots, même quand ils sont malhonnêtes, il faut les recevoir. C'est pourquoi toi, on te laisse mettre pied dans la présidence. Sinon, normalement, toi-même, tu ne devais même pas mettre pied là-bas. Chers frères, n'achetez pas l'huile de Makoso. Regardez la vie même de Makoso. Regardez Makoso lui-même sa vie. Il n'y a rien qui lui réussit. L'argent qu'il escroque là, c'est tout ça là, ça vient des Camerounais, ça vient des étrangers même d'ailleurs. Ce n'est pas Camerounais, Camerounais, Tchadien, tout ça. C'est là-bas il prend son argent. Avec certains Burkinabés. Il est tout le temps au Burkina aussi. C'est là-bas il prend son argent. Des gens qui n'ont pas encore compris que seul le travail paye. C'est en travaillant qu'on peut devenir riche. Des gens qui n'ont pas encore compris que pour qu'une femme ait un mari, c'est juste ton comportement qui peut te faire avoir un mari. Des gens qui n'ont pas encore compris ça. Des gens qui n'ont pas encore compris que pour être stable, pour devenir riche, c'est en multipliant les affaires, en prenant des risques en affaires. Et que il ne suffit pas de rester là puis regarder le ciel comme ça, et puis l'argent va tomber. Sur ce, je vous laisse porter ou bien, et que Dieu vous bénisse. C'était Bobli, la légende. Je suis une énigme. Ciao.